dans ce monde de détresse. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 118, le verset 24, je cite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, as-tu déjà pris un moment ce matin pour respirer profondément et rendre grâce pour cette nouvelle journée que Dieu t'a offerte? Chaque lever du soleil est une marque de la fidélité de notre Seigneur. Aujourd'hui encore, Dieu nous donne un jour unique, un jour précieux, un jour que nous n'avons jamais vécu auparavant. Mais que faisons-nous de cette journée? Est-ce que nous allons la laisser envahie par nos soucis, nos peurs ou nos doutes? Ou choisissons-nous d'en faire un sujet de joie? Dans ce chapitre de Psaume 118, David rappelle comment Dieu l'a secouru dans des moments de détresse et de combat. Et il parle de ses ennemis qui l'encerclaient, mais affirme avec force au verset 6 du chapitre, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien ». Après avoir donc vu la main de Dieu agir, après avoir traversé des combats, David proclame avec joie notre verset du jour en disant « C'est ici la journée que l'Éternel a faite ». Bien-aimé, chaque jour est une création divine. Il ne nous appartient pas, il est un don de Dieu. Et peu importe les circonstances, ce jour est une opportunité que Dieu nous donne. David finit le verset en disant que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. La joie est un choix. Nous pouvons décider de voir ce jour comme un fardeau ou comme une bénédiction. Mais Dieu lui désire que nous soyons joyeux dans notre vie quotidienne, même durant nos pires journées. Il y a un temps où moi j'avais peur d'affronter, des fois il en vient toujours encore d'affronter chaque nouvelle journée, comme peut-être toi aussi qui m'écoutes. J'étais envahi par des préoccupations. Je me demandais comment Brine et moi allons réussir à payer nos factures et à faire face à toutes nos responsabilités qui ne cessent d'augmenter. Parfois, je voulais même rester cloîtré toute la journée à l'intérieur, paralysé par l'anxiété. Mais ce que je ne réalisais pas toujours, c'est que Dieu me donnait un cadeau chaque matin, une nouvelle journée à vivre. Et je suis sûr que c'est pareil pour vous. Dieu vous donne une journée merveilleuse chaque jour. Chaque jour est rempli de toutes sortes de situations qui peuvent nous agacer. Perdre ses clés par exemple, être coincé dans un embouteillage, un gossolo pas possible, recevoir une mauvaise nouvelle. Pourtant, nous avons le choix de rester dans la paix et la maîtrise de soi. Nous avons tendance à être tourmentés par hier, à nous inquiéter pour demain, oubliant que tout ce que nous avons, c'est aujourd'hui. Jésus nous l'a bien dit dans Matthieu 6, le verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cher ami, mais est-ce à dire que nous ne devons pas planifier notre avenir? Non, je ne pense pas, car Dieu lui-même est un planificateur. Il a un plan parfait pour nous. Il a ordonné les saisons, il a fixé les temps pour chaque chose. Nous en avons parlé dans nos dernières parutions. La planification est essentielle, bien-aimés, mais elle ne doit pas nous voler notre paix. Nous devons penser à demain, mais vivre pleinement aujourd'hui. Un bon équilibre est de faire confiance à Dieu pour l'avenir, tout en faisant de notre mieux aujourd'hui. Si nous nous soucions trop de demain, nous risquons, bien-aimés, d'oublier de savourer les bénédictions d'aujourd'hui. Mais attention, si nous ne préparons rien pour demain, nous risquons aussi d'être surpris et désorganisés. Donc, planifions avec sagesse, mais vivons dans la gratitude et la paix aujourd'hui parce que c'est dans la main de Dieu que nous confions tout. Il y a une expression latine qui dit « carpe diem » qui signifie « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Nous pouvons passer, bien-aimés, notre vie à nous inquiéter. Où serai-je l'an prochain? Mes enfants vont-ils réussir? Vais-je être en bonne santé? Aurai-je assez d'argent pour vivre? Autant de questions qui nous tourmentent. Mais pendant que nous nous inquiétons, nous passons à côté du plus beau cadeau qui est aujourd'hui. L'autre disait, peu importe la largeur du tronc d'un arbre, si on y donne 5 coups de hache chaque jour, il finira toujours par tomber.
Donc, bien-aimé, aujourd'hui, donne tes 5 coups de hache. Dis à quelqu'un que Dieu l'aime. Réconcilie-toi avec une personne. Fais preuve de gentillesse envers quelqu'un. Trouve un moment pour rire et te détendre avec toi et ta famille. Remercie Dieu pour la vie qu'il te donne. Ne remets pas cela à demain. Aujourd'hui est tout ce que nous avons encore. Bonne méditation à toutes et à tous. Alléluia, chef.